Les policiers qui en appellent à Christophe Castaner. Tout autre chose, il est 6h37, on va parler un instant des vacances avec le week-end prolongé de Pâques et les départs de la zone C, notamment Paris et Toulouse. Bonjour Didier Arino, vous êtes directeur du cabinet spécialisé ProTourisme, merci d'être avec nous ce matin. On a une petite question à vous poser. D'abord, est-ce que les vacances de Pâques sont une entrée de saison que les professionnels ne peuvent plus rater aujourd'hui ? Absolument, il est très important pour les professionnels du tourisme de bien démarrer la saison touristique. D'ailleurs, elle démarre plutôt bien, avec des réservations en hausse, avec des Français qui sont plus partis sur le littoral d'ailleurs depuis le début de l'année, et avec un tourisme hexagonal qui se porte plutôt bien, avec encore plus de Français qui partent en vacances cette année. On est même dans des chiffres records. D'ailleurs, il y a un décalage entre ce que l'on entend sur le pouvoir d'achat des Français et la réalité touristique, puisque rappelons que l'an passé, nous avions déjà eu une progression des départs des Français, notamment des départs à l'étranger. Et cette année, il y a une accélération de ces départs en vacances au profit des destinations françaises, bien évidemment, mais aussi des destinations étrangères, avec des chiffres records là, depuis 2 ans pour les tours opérateurs et les agences de voyage. À Paris, l'incendie de Notre-Dame, parce qu'on en a parlé, on a entendu l'inquiétude des commerçants évidemment, et Paris est une zone touristique majeure. Est-ce que ça peut porter un coup aux touristes ou au contraire, est-ce que ça peut les attirer pour voir l'ampleur de la catastrophe ? Alors, dans un premier temps, ça n'est pas une bonne nouvelle. D'abord, ça donne le sentiment d'un pays qui ne maîtrise pas vraiment sa sécurité. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, avec des images qui ont fait le tour du monde du saccage des Champs-Élysées et de l'Arc de Triomphe. Maintenant, un incendie qui touche Notre-Dame. Mais il y a aussi un élan très fort de solidarité vis-à-vis de la France. Ça donne aussi, ça fait un focus sur la destination France. Et depuis le début de l'année, nous avons une diminution des clientèles étrangères et notamment des clientèles lointaines. Environ 10% des clientèles lointaines étrangères en moins du fait de la crise. Donc on ne peut pas dire que ce soit formidable, mais à n'en pas douter, le storytelling de la reconstruction de Notre-Dame, avec certainement cet élan de solidarité des clientèles étrangères, devrait être bénéfique pour la France. L'inquiétude des commerçants qu'on a entendue effectivement dans les journaux n'est pas justifiée. C'est normal qu'il y ait une inquiétude, mais ça devrait effectivement ça devrait aller. Je vois en une de Sud-Ouest, on va la regarder, que Bordeaux, La Rochelle et Poitiers trustent le podium régional des destinations préférées des vacanciers. Est-ce que c'est vrai ? Alors, Bordeaux et La Rochelle font partie des destinations que les Français ont envie de découvrir. D'ailleurs, dans le trio, ce sont les mêmes destinations depuis plusieurs années. Il y a aussi Carcassonne, et notamment l'Aude, pays Qatar, bénéficie de cet attrait très fort. Mais pour les vacances de printemps, la destination traditionnelle, c'est la Bretagne. C'est vraiment la région qui bénéficie très fortement. Pour quelle raison ? D'abord, il y a une explication d'abord. Oui, il y a une explication. Tout d'abord, il y a énormément de résidences secondaires en Bretagne, donc ce sont typiquement les vacances et de Bretons qui sont dans toute la France, et c'est typiquement le type de vacances où on retourne à l'endroit où on est né, où on a vécu, on a de la famille. Il y a une dimension aussi de proximité et puis de prix abordables. De la même façon, la Nouvelle-Aquitaine ou l'Occitanie sont les destinations phares dans les destinations françaises. Mais ce que l'on voit aussi depuis 2 ans, c'est une très forte progression des destinations étrangères et notamment un retour du Maghreb cette année avec des progressions tout à fait considérables, même si l'Espagne, l'Italie, les destinations de proximité sont plébiscitées par nos concitoyens. D'après un sondage Opinion, 34% des Français partent pour ces vacances avec un budget moyen de un peu plus de 933 € en moyenne. C'est quasiment autant, je crois, que pour les grandes vacances, qu'on appelle les grandes vacances d'été. Ça fait peu de Français, mais le budget est quand même conséquent. C'est pas si peu que ça. Hein. On le voit, il y a quasiment 38% des Français qui feront un break pour ces vacances de notamment printemps. Le pont peut-être. Et notamment le pont. Et les ponts qui arrivent. C'est 1,3 million de plus que l'an passé, ça n'est pas rien. Le budget, alors ce budget c'est un budget moyen, nous chez ProTourisme on le voit bien, c'est 1 800 € lorsque les Français partent à l'étranger, c'est un budget tout à fait conséquent, et environ 900 € lorsqu'ils restent
dans l'Hexagone, mais il y a aussi tous les courts séjours, tous les week-ends prolongés, et c'est très très important pour les acteurs du tourisme, surtout lorsque la météorologie est au rendez-vous. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc Didier c'est Avino. formidable. En tout cas pour le week-end de Pâques, puisque lundi c'est férié, évidemment vous le savez, et le début de semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Il est 6h43, vous restez avec nous, l'édito politique de